Salut YouTube, coucou. Pardon, c'est un peu gênant, mais parce qu'en fait, on vient de tourner la vidéo YouTube sur le React de 80s juste avant. Je suis seul. Mais non, t'inquiète, t'inquiète. On est tellement. En fait, je pense qu'on est tellement que les gens osent pas prendre la parole. Bref, coucou. Aujourd'hui, on va react au MV de Star Seeds qui est sorti, qui s'appelle Sublime, euh, qui a été un peu annoncé, si j'ose dire, comme un cheveu sur la soupe. En tout cas, moi, je m'y attendais pas trop, j'avoue. Attendez, je fais juste les petits préparatifs, on est bon. Et désolé, j'ai dû m'absenter 5 minutes. Il y a aucun problème, t'inquiète, t'inquiète. Sublime. Star Seeds, c'est un groupe que j'aime beaucoup, qui est très chouette, qui est un groupe français qui se veut, si je dis pas de bêtises, attention, mais qui se veut un petit peu en lien avec la K-pop notamment, mais qui a un peu, voilà, je veux dire, ces traits-là, mais en gros, qui a un peu cette... je sais pas comment je peux dire, je suis désolé. Mais en gros, qui s'inspire un peu de la K-pop, ou en tout cas de la pop en général. C'est un groupe français de 4 filles qui sont trop cool. Euh, Putain, si je commence à les citer et que j'en oublie, c'est terrible, non? En vrai, ça serait horrible que je commence à les citer et que j'en oublie. Ok, j'ai failli faire une bêtise. Il y a Nana, Kanya, Kali et Léa. Parce que j'ai failli y dire une autre fille qui est partie du groupe et qui a été remplacée par Nana, et voilà. J'avais react à leur précédent album qui était vraiment trop cool, genre que j'ai vraiment réécouté après, que j'ai remis dans mes playlists et tout, et qui est vraiment très 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 chouette. Si vous connaissez pas Starseed, n'hésitez pas. Elles ont sorti des photos, mais qui là, j'avoue, à cause d'internet, ça fait un peu un truc bizarre, mais peut-être que si je fais ça, ok, parfait. Bon, ça fait un peu un écran petit, mais en gros, elles ont sorti des photos qui sont vraiment très jolies, je trouve, qui sont un peu ruinées malheureusement par Instagram, mais qui sont vraiment très cool, en vrai. Donc là, il y a Nana qui a donc remplacé une autre fille avant, mais qui, comme je l'avais dit dans mon précédent React, genre elle rajoute un truc de zinzin dans le groupe, je trouve vraiment c'est trop chouette. Il y a Kanya, Kali et Léa qui sont là depuis le début. Et en fait, du coup, elles ont annoncé du coup un clip qui s'appelle Sublime, avec ces photos-là. Hem Et c'est trop chouette et j'avais trop hâte de React et tout. C'est sorti le même jour que 80s. Donc voilà. Il y a eu un teaser que j'ai même pas vu en plus. Hop. Waouh, c'est trop la fête ou quoi là, la team? Regardez Amour, gloire et dragon. Je l'ai pas assez dit dans le précédent React, mais regardez Amour, gloire et dragon. Pardon. Désolé, ça me fait rire. N'empêche, regardez Amour, gloire et dragon quand même. Ensuite, du coup, un pouvoir React au MV. Comme je disais, le gars qui force bien. Je force pas. Mince, il n'y a pas d'épisode de... Là, il y a Amour, gloire et dragon ici. Regardez Amour, gloire et dragon. Tu incites, pardon. Exactement. Je ne force pas, je manifeste. Non, du coup, je disais, elles ont sorti un album, je crois que c'était fin d'année dernière. L'album était vraiment trop cool. Il y avait des chansons qui sont génialissimes dedans. Il y a une chanson qui me rappelait un peu, je sais pas si vous êtes familier ou familière de Greatest Showman, mais il y avait une chanson, c'était tellement dans la vibe Greatest Showman et c'était trop génial. Faut juste que je la retrouve. I- C'est Ibizer. Elle est incroyable comme musique, vraiment. Alors j'avoue, je connais pas, donc pour le coup, tu me feras découvrir. Alors j'espère que cette chanson-là va être cool. Salut Kenai, j'arrive, il est toujours sur Amour, Gloire et Dragon. Salut tout le monde. Salut. J'adore Greatest Showman, comédie musicale fave. Ben en vrai, si t'aimes bien et que ce clip-là te plaît, le clip qu'on va regarder, Ibizer. N'hésite pas à aller écouter ça à Ibizer. C'est vraiment très chouette. Honnêtement, c'est vraiment une de mes chansons préf qu'elles ont pu faire. Après, Runway est très cool, évidemment. Mais j'avoue que Ibizer est... comment dire? En fait, leurs voix vont trop bien avec ce style de musique. Et c'est un groupe qui, comme je le disais, donc c'est un groupe français qui existe depuis 2 ans, 3 ans, si je dis pas de bêtises. Hem, qui ont du coup sorti quelques chansons par-ci par-là, des MV auxquels j'ai un peu tous réact sur ma chaîne. C'est pas pour faire de la pub sur ma chaîne, mais en tout cas pour dire qu'elles ont fait pas mal de MV.
Pardon. Dont des MV à l'étranger et tout. Et c'est un groupe qui a trop de potentiel, qui est trop génial et tout, donc hésitez pas. Elles ont pas énormément de musique en plus, si je ne m'abuse. Hem, oui, voilà, en fait, elles ont pas énormément de musique. Donc en plus, si vous voulez rattraper le retard sur Star Seeds, c'est grave faisable. Donc hésitez pas. Voilà, on va pouvoir commencer. Ça dure 2 minutes 55. Donc comme d'habitude, on regarde le MV, on react un peu au MV et ensuite on fait un retour à chaud et ensuite, voilà. C'est parti. Juste dites-moi si vous avez le son, comme d'hab. Parce que comme j'ai modifié le son un peu de la vidéo et tout, j'ai l'impression que c'est bon. Normalement, c'est bon. Je préfère un retour à froid vu la chaleur, certes. Sachant que, un dernier truc, je trouve que leur équipe créative est trop créative et elle est trop cool, vraiment. Bref, je suis pas payé, hein. Regardez Amour, Gloire et Dragon. Je suis pas payé non plus. Moi, je paye par contre sur le Patreon de Amour, Gloire et Dragon. Pardon. Allez, on arrête, c'est parti. Mais qui conduit? Rien n'a changé, Ah. mais j'ai plus les idées claires. On se rapproche toujours avec mes nerfs. J'aime le goût de tes lèvres et du gin glacé. Sous les étoiles, on finit par se laisser aller. Et je sais que c'est pas pour la vie. Non mais Nana, c'est vraiment la star, hein, je suis désolé. Hein. Mais tu sais, je veux vivre qu'une nuit. Je sais que c'est pas pour la vie. Tu sais, je ne veux vivre qu'une nuit. J'aime quand tu dures, tu subis tout ce que tu Je trouve que ça fait bizarre sur la place comme ça. Son regard me déshabille, la tension monte, on perd le fil. On s'isole, on s'esquive, loin du vacarme de la ville. T'as le feu dans les yeux, je craque dès que tu t'approches. On sait que c'est fugace, mais on kiffe ce qui nous débauche. La main glisse Queen sur en la fait, touche, hein. et mon nom, je perds le nord. On consume tout l'instant, sans regret, on veut plus d'or. Pas de mensonges entre nous, on compte enfoui, interdit. On s'épuise dans le noir, on enterre tout ce qu'on s'est dit. Dis-moi qu'on va rester comme ça. On s'en fout du reste, n'en parle même pas. J'ai besoin de toi. T'as besoin de moi. Et je sais que c'est pas pour la vie. Mais tu sais, je ne veux vivre qu'une nuit. Je sais que c'est pas pour la vie. Mais tu sais, je ne veux vivre qu'une nuit. Mais non, mais elles revivent la nuit, mais c'est ouf. Pardon, j'arrête. Mais non, jure. Tout ce que tu dis est si toxique. Stylé. Pas ma préf du groupe. Stylé. Kali, Queen, en fait. Évidemment. Nana, incroyable. Mais ouais, le clip est trop cool. En fait, vraiment, je trouve que la force de ce groupe, genre vraiment premier degré, je trouve que la force du groupe, c'est que même si je suis pas forcément fan des chansons, je trouve que les clips sont vraiment jolis. Là, j'avoue que, bon, c'est un peu le thème aujourd'hui avec le MV de Itis qu'on a regardé juste avant, mais frère, c'est vide, arrêtez avec les trucs vides. Non, mais genre, ça encore, ça va, mais je trouve que les plans sur le parking, frère, en tout cas, je suis vraiment pas fan, hein. Vers le nord, on consume tout l'instant, sans Pardon, attendez, je vais baisser le son. regret, on veut plus d'or. Pas de mensonges entre nous, Ça fait tellement étrange. on s'épuise dans le noir, on enterre tout ce qu'on s'est dit. C'est un peu bizarre les plans sur le parking. On s'en fout du reste, n'en parle
Je me demande comment ils ont fait pour avoir vraiment les plans avec personne, ça a dû être tellement chiant à tourner aussi. Tourner à Paris comme ça sur la place avec personne! À moins qu'ils aient eu les autorisations pour tourner. Il y a juste des voitures et tout, il y a personne! Ou alors ils ont tourné... Ah oui, il y a des gens derrière. Mais ils ont dû tourner à genre 4 h du mat! Et encore. Bref, en fait, le truc de ce plan-là, là, ou du plan sur le parking, je trouve que ça fait très, très cover de K-pop, en fait. Alors que, moi, j'aime trop leur clip. Vraiment, le clip de Runaway, c'était une dinguerie! Le clip de Runaway était trop stylé alors que c'est tout en studio. Incroyable, la claque! Mais là, c'est quand même très cool. La musique, j'avoue que c'est pas forcément mon del. Non, mais Nana, dinguerie, hein. Bref, trop stylé. Je suis trop content. Faut qu'elle ressorte un album, mais en vrai, c'est très stylé. Et puis, encore une fois, je trouve que... Après, attention, je vais les saucer, hein. On sauce, hein, ici, hein. Mais... Il y a un truc qui me manque, personnellement, parce que je suis un peu un zinzin de ça. Un zinzin de l'espace ou quoi? Non, j'arrête les blagues. Je suis un peu un zinzin de ça, c'est que... ce qui me manque dans les clips, dans les MV et tout, c'est les cuts dans l'image avec la musique. Et Starseed, ils font trop ça et vraiment ça me rend trop heureux. Parce que quand je faisais du montage encore, parce que maintenant j'ai un peu arrêté et tout, mais quand je faisais du montage et que je devais faire du montage genre avec des images et tout et qu'il y avait une musique, mais quel plaisir de monter des images avec de la musique, genre et de mettre sur les tempos et tout. Et là genre, ça là, putain, ça fait plaisir ça. Après c'est un peu un truc de zinzin de l'espace, hein, mais putain, qu'est-ce que ça fait plaisir. Putain, les cuts, ils sont sur la musique. Mais à l'aide, quoi. Je suis trop d'accord quand tu coupes sur le rythme. Mais oui! Mais je suis sûr que les gens, ils aiment trop cut au pif, en fait. Et ça m'énerve. En fait, ce qui me dérange avec le truc avec les plans sur le parking, c'est que genre, t'es en mode, il y a Kali qui est en train de rapper et tout, en mode Queen et tout, et après c'est sur un parking vide. En fait, j'aurais... Attention, encore une fois, c'est parce que je suis un zinzin. Moi, je pense que j'aurais grave kiffé que ce soit l'inverse. Genre que ce soit d'abord sur le parking, puis dans la place. Genre inverser les deux. Parce que même en mode pour le récit, bah du coup c'est en mode on sort, on rejoint la personne sur le parking, puis on va dans la rue et on est sur la place à la fin de la nuit. Pardon. Juste le fou du bus. Après, j'allais dire le clip est mieux travaillé que celui du 80s, mais c'est un peu vrai. Hein. Faut pas comparer, c'est pas bien. Non mais tout le clip est cut sur le rythme en fait. Comment tu veux que je sois pas heureux? Il y a pas l'équipe créative, non? Ou alors j'ai pas vu. Je crois que dans les précédents, il y avait des fois l'équipe créative à la fin. Je vais voir si dans la description, il y a écrit le monteur. Comme ça, on dit que c'est le meilleur monteur de tous les temps, on passe à autre chose. Non, faut vraiment qu'elle sorte un album et tout. Hein. Ce plan-là, là, ce plan-là, frère, il est trop beau. Il est simple. Mais ça, par exemple, je suis désolé, hein, je vais y revenir. Hein. Je sais qu'on a dit il faut pas comparer. On s'en fout, en fait, on va comparer. Ce plan-là, là. 80s, ils oseraient pas le faire, en fait. Je préfère le dire avec le ciel rose et tout, comme ça. C'est vraiment simple. Ça a dû être chiant à faire, hein, de dire... Action, tout le monde tourne la tête tout le monde tourne la tête en même temps. Maintenant. Ça a dû être relou à faire. Non, mais je sais pas. Je trouve vraiment que... Je
Je sais pas. Bref, c'est simple mais cool. Et comme c'est cool, c'est trop cool. Attendez, le monteur, est-ce qu'il y a écrit le monteur? Je vous en supplie. Voilà! Let's go! Alexandre Colombier! Il vient du sud? Pas du tout. Oh, c'est Alexandre Colombier! Oh, Pardon. Et Alexandre Colombier, il vit dans des maisons à colombage. Ça veut rien dire, je crois. Leur précédent clip était trop stylé, c'était Runway. Attendez, juste Big Up Alexandre. Mais non, mais vraiment, hein, faut dire les trucs au bout d'un moment. Attends, faut juste que je retrouve. Je vous jure que le clip, il est juste en studio, mais qu'est-ce qu'il est stylé, genre. Il y a trop d'idées de zinzin dedans. De zizi. Nana Queen. Toute Queen, hein, évidemment, hein. Mais putain. Moi, je vous jure qu'il y a un truc qui me rend fou dans ce clip. Je le laisse en entier, hein, mais il y a un truc que j'adore dans ce clip. Hein. Bon, déjà, les cuts sur le rythme, déjà, ça c'est incroyable, ça. Les gens qui le font pas, j'en parlerai dans ma conférence. Elle sera longue, la conférence. Hein. Pardon. La conférence numéro 16500 de fou. Non, mais en plus, maintenant, elle commence à avoir pas mal de chansons et tout. Je suis sûr que les voir en live, ça doit être trop cool. Hein. Elles font beaucoup de trucs sur Paris et tout, du coup, c'est compliqué. Mais putain, ça doit être trop bien. Là, c'est trop stylé, là. En fait, les idées sont trop simples, mais elles sont trop bien exécutées, genre, vraiment. Ça aussi, incroyable. C'est méga simple, mais c'est trop bien. Là, incroyable. Ça, je vous préviens. Soyez attentifs à ce moment-là du clip, c'est le meilleur moment du clip. Voilà. C'est tout, c'est tout. C'est tout en fait. Comment tu veux pas être heureux quand il y a un autre truc comme ça dans un clip en fait? Je suis désolé hein mais... Juste réfléchissez au plan. Les meufs avancent. Quand elles sont toutes les quatre dans le plan. Pas avant! Pas avant! Pardon, je m'énerve un peu trop. Quand elles sont toutes les quatre dans le plan, la caméra les accompagne. Du coup, on dirait que le plan est fixe. Mais non, parce qu'elles avancent. Et quand elles sont toutes alignées, paf, ça recule. Non, c'est une dinguerie. Je suis désolé, c'est hyper simple à faire comme plan. Mais l'idée... Là, tac, elles sont toutes les quatre, ça bouge. Tac, elles sont toutes alignées. On le remet une dernière fois quand même, parce qu'il faut quand même féliciter. Est-ce que c'est encore Alexandre? Attendez. Est-ce que c'est encore lui? Il est où? Alex? Oh Alex! Pardon. Alexandre, il est là. Oh Alex. En fait, je vous vois pas vous extasier dans le chat. En fait, c'est ça qui est agaçant. C'est que j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte. Paf.
Elles sont toutes les 4, ça bouge! Ça bouge plus! Bref. C'est... En fait, là, la petite barre de YouTube, elle devrait être ici, en fait. C'est là qu'il devrait y avoir une montée, en fait. Les gens comprennent pas, en fait. Pardon. J'en fais un poil trop. Vous connaissez Amour, Gloire et Dragon? Pardon. Ça bouge plus. Waouh! Ça bouge plus. Non, mais c'est une dinguerie, en fait. En fait, je suis désolé, hein, j'en fais encore trop, hein. Mais promis, après ça, j'arrête. Mais, à titre personnel, je trouve que c'est un truc qui se perd quand les gens ont trop d'argent. C'est pour ça qu'il faut pas que Starseed ait d'argent. Je retire ce que je viens de dire. Je remets un petit peu ce que je viens de dire. En fait, le truc, c'est que quand les créatifs ont trop d'argent, ils veulent trop garder d'argent. Du coup, ils commencent à faire de l'IA, ils commencent à moins embaucher de gens, ils commencent à avoir moins d'idées, parce qu'ils ont trop de thunes. Du coup, ok, ils font des plans sur des fonds verts et tout, machin. Ok, on a capté. Mais du coup, ils sont plus inventifs, ils sont plus créatifs. Je trouve que les créateurs qui ont pas beaucoup de thunes, bon, après, ils ont certainement de la thune, je dis pas le contraire. Je dis pas que ça reflète le fait qu'il n'y a pas de thune. Au contraire, je dis que quand les créateurs ont moins d'argent, il y a plus le côté débrouille et comment est-ce qu'on va faire pour trouver des idées pour faire tel plan qui peut être sympa à faire pour illustrer telle idée et tout. Chose qui se perd quand les gens ont de l'argent parce que du coup ils sont en mode ben on va prendre un fond vert, on va prendre un drone, on va prendre un machin. Et c'est pour ça que je trouve que Starseed, c'est pour ça que j'aime autant leurs clips parce que en fait c'est des trucs un peu simples mais où il y a des trop bonnes idées sublimes. Le plan de fin où elles sont toutes les quatre devant Paris et tout, c'est un plan méga simple évident et tout, mais c'est sublime, lol. C'est trop une bonne idée. Euh, les plans dans la boîte et tout, enfin, la boîte qui est toute restreinte, à la fin, elle remercie, je crois, le karaoké et tout, c'est-à-dire c'est une salle de karaoké, mais ils ont réussi à rendre ça comme si c'était une boîte, enfin, je sais pas, en fait, c'est ça que j'aime trop, en fait. C'est pour ça que j'aime autant ce plan. C'est parce qu'en fait, il raconte plein de trucs, il est en lien avec la musique, ça s'appelle Runway, du coup, c'est genre le runway, genre de la mode et tout, et ce plan-là, c'est un plan de Runway, genre justement. Là, ça veut dire que du coup, quand elles sont toutes les quatre, ça dirige le plan. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Je commence à faire mon prof de français de lycée en mode. Je vois des trucs qui existent peut-être pas dans les livres. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être que j'invente des trucs. Mais, en fait, je trouve que ça veut dire tellement de trucs. Vraiment. Hein. Ça, là, elles sont toutes les quatre. Du coup, quand elles sont toutes les quatre, paf, ça bouge parce que du coup, c'est parce qu'elles sont quatre que ça fait avancer le truc. I walk a sleigh on the runway. Mon accent anglais est horrible. Mais oui, tu slate, donc quand t'es tous les quatre, paf, ça avance. Quand vous êtes tous les quatre alignés, c'est que vous êtes carré, donc le cadre il est carré, paf, il bouge plus. Bref. Je suis désolé, mais c'est... Bref, c'est trop bien. Voilà. Je vous ai parlé de Studio 17. J'en remets une couche aussi. J'en remets une couche ici aussi. Studio 17, plateforme française de vidéo. J'ai fait la pub pour Starseed pendant 20 minutes. Plateforme française de vidéo, en premier lieu de jeux de rôle français. Ils font aussi des podcasts, ils font aussi des émissions de jeux. Il y a une émission de jeux de rôle avec des drag queens, des drag kings qui s'appelle The Drags. Il y a la saison 1 qui est dispo sur YouTube, mais qui est aussi dispo sur leur plateforme. Plateforme qui est en ce moment en financement participatif. Si vous participez avec 30€, vous avez 1 an de plateforme. Donc ce qui est littéralement énorme. 1 an pour 30€, sans pub, sans machin, ça soutient pas les milliardaires et tout, donc c'est trop bien. Si jamais vous n'avez pas forcément les moyens, il y a le don solidaire où vous pouvez donner une somme que vous voulez et ça va dans une cagnotte. Et à la fin, cette cagnotte-là, ça va à des gens qui en auraient envie et qui n'auraient pas forcément les moyens. Sachant que en plus, là, il y a, je crois, c'est 15 jours gratuits sur la plateforme. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller. C'est sans engagement, donc il n'y a pas besoin de rentrer la carte bleue et tout avant de tester les 15 jours. Donc juste tester. Si vous connaissez pas le jeu de rôle et tout, essayez Ascendance. C'est trop bien. Il y a genre une trentaine d'épisodes qui durent entre 1 heure et 2 heures. C'est génial, c'est français. C'est exactement, c'est l'équivalent de 2,50€ par mois. Donc littéralement moins que... J'allais dire moins que gratuit, mais non, faut pas abuser non plus. Vraiment, si vous avez la possibilité, il y a plein de vidéos par semaine, parce qu'il y a des podcasts et tout. Il y a des podcasts de pop culture dessus, notamment Spin-off, que j'aime beaucoup, beaucoup, à titre personnel.
Donc voilà, n'hésitez pas, il y a plein de vidéos. Il y a quoi d'autre? Que des bangers de JDR en plus. Ouais, il y a beaucoup de Donjons et Dragons, mais il y a aussi, comment? Il y a, Alien, il y a, mince, je les ai plus en tête. Maléfice qui se passe dans le sud d'Aix-en-Provence et tout, bref. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont très chouettes, donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous en avez les moyens et la possibilité. Pour ce qui est de Star Seeds, du coup, c'est fini pour, aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien kiffé, j'ai juste hâte qu'elle sorte un nouvel album. Du coup, si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à aller écouter leurs autres albums, notamment Night Owl. Tout à l'heure, tu disais que tu connaissais pas trop et tout. Donc hésite pas à aller écouter. Franchement, ça vaut grave le coup, d'aller écouter ça, je trouve. De soutenir aussi les créateurs français. Là, on parlait de Studio 17, mais du coup, Star Seeds aussi. Si jamais vous avez la possibilité, n'hésitez pas à soutenir Star Seeds. C'est aussi chouette. Donc voilà, n'hésitez pas. Sachant que vraiment, désolé, attendez. J'aurais dû mettre Ibizer pendant que je parlais en fait. Bon, ça fait un peu chialer, mais bon. Bref, du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup YouTube. Des gros bisous. Et puis à plus pour une autre vidéo de Star Seeds la prochaine fois. Des gros bisous. Ciao, ciao.